Ce que vous allez entendre ce soir est un récit classé effrayant par les autorités américaines. Un récit que les agences de renseignement ont tenté d'enterrer, de cacher, d'effacer de notre mémoire collective. Mais certaines vérités ne disparaissent jamais. En mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines décolle avec 239 âmes à son bord pour ne jamais arriver à destination. Un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Aucune épave, aucun appel de détresse, aucun signe. Juste le vide, un silence pesant. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que 6 ans plus tard, un homme réapparaît mystérieusement, seul, dans le désert du Nevada. Il dit s'appeler Ben. Il prétend avoir été un passager du vol MH370, et ce qu'il raconte au service secret va les faire frissonner d'effroi. Je n'étais qu'un enfant en 2014, mais j'avais 57 ans quand je suis revenu. Ce que Ben décrit, ce qu'il a vécu à bord de l'avion ce jour-là, dépasse toute logique humaine. Un phénomène cosmique, un portail, un monde parallèle, des dimensions qui s'effondrent. L'équipage aurait été aspiré ailleurs. Son témoignage est enregistré, classé Top Secret. Une semaine plus tard, Ben meurt dans des circonstances inexpliquées. Son corps s'évapore littéralement dans sa cellule, ne laissant derrière lui qu'une montre arrêtée. À 3h12 du matin, l'heure exacte à laquelle le vol MH370 a disparu des radars. Bienvenue dans l'histoire fascinante de Ben, le passager du temps. Un récit troublant, un voyage hors de notre réalité. Si vous aimez les histoires vraies, mystérieuses, voire terrifiantes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes, activez la cloche et laissez un like, car ce que vous allez découvrir va bouleverser vos certitudes. Préparez-vous, l'histoire commence maintenant. Il y a des histoires qu'on raconte autour d'un feu. Celle-ci, on l'enferme dans un coffre, car une fois que vous la connaissez, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. Le 8 mars 2014, 00h41, aéroport international de Kuala Lumpur. Le vol MH370 de la Malaysia Airlines s'apprête à décoller vers Pékin. L'appareil, un Boeing 777-200 UR, est stable, récent, en bon état de fonctionnement. À son bord, 227 passagers et 12 membres d'équipage. Parmi eux, un enfant de 10 ans, Benjamin Delacroix, franco-malaisien, voyageant seul pour rejoindre sa mère à Pékin. Rien de notable, rien d'extraordinaire. Le vol décolle sans incident, avec 21 minutes de retard. Il atteint rapidement son altitude de croisière. Puis, à 01h21, alors qu'il survole l'océan Indien, le contrôle aérien perd tout contact. Le transpondeur s'éteint. Les communications radio cessent. Et le MH370 disparaît des radars civils, comme s'il n'avait jamais existé. Les autorités malaisiennes déclarent rapidement l'avion disparu. Pendant des semaines, les recherches se multiplient, satellites, navires, avions de reconnaissance. Mais aucune trace, pas une seule épave flottante, pas un débris, rien. Le monde entier est stupéfait. On parle de catastrophes, d'échecs technologiques, de complots même. Les théories les plus folles naissent, piraterie, détournement, même abduction extraterrestre. Les familles attendent, espèrent, dérivent entre douleur, colère et impuissance. Parmi elles, une femme à Pékin qui regarde chaque nuit la porte de son appartement s'ouvrir, espérant le retour de son fils, Ben. 6 septembre 2020. Une patrouille de l'US Air Force intercepte un signal inconnu près de Groom Lake, dans la zone 51. Une silhouette humaine avance, hagarde, pieds nus, vêtements déchirés. L'homme tombe au sol. Il murmure « MH370. Je suis Ben, j'ai froid. » Les militaires le placent en quarantaine. Rapidement, on découvre l'impossible. L'ADN correspond à celui de Benjamin Delacroix, disparu à 10 ans. Mais l'homme a physiquement 57 ans. Des tests neurologiques, biologiques, psychiatriques sont lancés. Aucun ne donne de réponse satisfaisante. Il est en parfaite santé. Mais il affirme avoir vécu 47 années en une semaine. Les autorités américaines classent son dossier en top secret. Les interrogatoires sont filmés. Les enregistrements, à ce jour, n'ont jamais été rendus publics,
Mais des transcriptions ont fuité, révélées par des journalistes d'investigation anonymes. Extrait, agent. Ben. Quel âge aviez-vous en 2014? Ben, 10 ans. J'avais 10 ans quand je suis monté dans l'avion. Mais quand je suis revenu ici, j'avais 57 ans. Agent. Vous plaisantez? Vous vous souvenez de ces 47 années? Ben, non. Tout est flou. Je me souviens seulement du moment où tout a changé. Ben raconte. Sa voix tremble. Il dit qu'à un moment donné, au-dessus de l'océan Indien, l'avion a commencé à vibrer. Tout le monde a cru à une turbulence. Puis la lumière s'est changée. Un éclat bleuté, surnaturel. Le ciel semblait se fissurer. Des flashs, des cris. L'équipage paniquait. Puis, le silence. Plus rien. Un vide total. Ben, on a vu quelque chose dans le ciel. Comme un anneau. Un cercle immense qui brillait. Et on l'a traversé. C'était comme si on tombait dans un trou sans fin, mais sans tomber. Et après, je me suis réveillé ici. Sauf que tout le monde avait disparu. Les scientifiques parlent de anomalies spatio-temporelles, mais cela reste de la science-fiction. Pourtant, des données satellites confirment un phénomène lumineux et une perturbation magnétique dans la zone ce jour-là. Le rapport Top Secret NEIRO 727 du Pentagone évoque pour la première fois l'existence d'une faille quantique temporaire à la frontière de l'atmosphère terrestre. Ben décrit des fragments de souvenirs étranges, des villes flottantes, des horloges sans aiguille, des voix sans visage. Il dit avoir été piégé dans une boucle temporelle, entouré d'autres personnes qui vieillissaient sans mourir, avant de se dissoudre. 7 jours après le début des interrogatoires, Ben est retrouvé mort. Officiellement, crise cardiaque. Mais les gardes de la base affirment avoir vu une lumière blanche éblouissante sortir de sa cellule. Quand ils sont entrés, il ne restait que ses vêtements, une montre, figée à 3h12. 3h12, l'heure exacte à laquelle le MH370 a disparu. Un monde où le temps n'a plus de loi, où les passagers du MH370 auraient pu être enfermés. Une dimension à laquelle même les scientifiques refusent de croire, jusqu'à ce que d'autres preuves fassent beau surface. Vous croyez connaître le réel, simplement parce que vous pouvez le toucher. Mais si la matière, le temps, l'espace eux-mêmes devenaient malléables? Et si, au-delà du voile, un monde parallèle attendait, figé entre les secondes? Voici ce que Ben a entrevu. Lorsque Ben a été retrouvé, il n'avait qu'un souvenir clair, une sensation d'écrasement, comme si son corps avait été aplati dans une bulle de verre liquide. Il dit que pendant ce qui lui semblait être une éternité, il n'avait aucun corps, pas de voix, pas d'yeux, juste une conscience suspendue dans un noir total, saturé de murmures indéchiffrables. Il ne voyait rien. Et pourtant, il comprenait. Il disait que le temps n'existait pas, que l'espace était gelé, comme s'il s'était retrouvé dans une faille où le réel avait été mis sur pause. Ce n'est qu'après une période indéfinissable que les formes ont commencé à émerger. Ben raconte une scène terrifiante. Un paysage désertique, mais pas de sable. Le sol était noir, lisse comme du verre. Dans le ciel, il n'y avait pas de soleil, mais une sphère blanche, tremblotante, entourée d'anneaux de lumière figés. Il dit que des silhouettes marchaient dans le lointain, sans jamais se rapprocher, sans jamais s'éloigner, comme si elles étaient figées dans le temps. Il essayait de leur parler, mais elles ne répondaient pas. Il comprit plus tard que ces formes n'étaient que des échos de ceux qui étaient entrés avec lui dans la faille. Des âmes captives. Le monde dans lequel Ben dit avoir évolué n'obéissait pas aux lois de la physique. Il l'appelait le Dédale. Chaque pas qu'il faisait le menait à un endroit différent, bien qu'il jurait avoir marché en ligne droite. Une porte pouvait apparaître dans le ciel, une forêt pouvait surgir du sol, puis disparaître. Le paysage était mouvant, vivant. Il obéissait à une logique fractale, selon lui. Un motif infini, imbriqué en lui-même. Les scientifiques de la base 51 ont comparé ces descriptions aux rêves lucides extrêmes.
ou à certains récits de patients ayant survécu à des morts cliniques. Mais Ben était cohérent, précis, trop précis pour inventer. Ben parlait de sons qui n'avaient pas de source, de pensées qui n'étaient pas les siennes. Il disait qu'il entendait des mots en langue inconnue, mais qu'il comprenait intuitivement. Des voix désincarnées qui lui parlaient d'une structure nommée le cadran, un artefact supposément responsable de la distorsion temporelle. Il affirmait que ce cadran était un mécanisme d'équilibrage entre les mondes, qu'il se déréglait parfois et que ces moments créaient des ouvertures, comme celle qu'aurait traversé le vol MH370, et que tous ceux qui s'y engouffraient ne pouvaient revenir qu'à un prix. Dans son récit, Ben évoque avoir vu ou cru voir 2 autres personnes conscientes. Une femme âgée avec une robe jaune, assise sur une chaise au bord d'un gouffre sans fond, immobile. Et un homme au visage constamment flou, qui semblait parfois le suivre. Ces entités, qu'il nomme les oubliés, se comportaient comme des gardiens du lieu. L'un d'eux aurait dit, sans ouvrir la bouche, « Si tu repars, c'est que tu as été choisi, mais tu ne reviendras pas entier. » Ben ne saura jamais s'il s'agissait d'êtres humains réels ou d'entités engendrées par ce monde. Il décrit son retour comme un effondrement brutal, une fissure dans le ciel noir, un hurlement sourd, comme si le monde s'était ouvert en 2. Il a été aspiré par une lumière blanche. Et puis, le désert du Nevada. Il s'était écoulé une semaine, mais pour lui, 47 ans de solitude et de dérèglement temporel. Les chercheurs qui ont analysé son horloge biologique ont noté un vieillissement cellulaire accéléré. Il avait littéralement vécu près de 5 décennies en moins de 10 jours. Des tests électromagnétiques effectués sur ses vêtements ont révélé des traces d'éléments inconnus sur Terre. Une structure cristalline ultra dense, non naturelle. L'équipe a également détecté des perturbations dans les horloges atomiques autour de la base pendant son séjour, comme si le temps avait légèrement ralenti. Mais surtout, un symbole récurrent a été dessiné inconsciemment par Ben, des centaines de fois dans ses cahiers. Un cercle fendu, encadré de 3 traits, semblable à certains glyphes sumériens et aux tracés d'ondes gravitationnelles. Depuis la mort mystérieuse de Ben, plusieurs expériences classées ont été tentées dans la zone océanique où le vol a disparu. Des drones ont été envoyés. Certains ont disparu, d'autres sont revenus avec des images floues, des interférences incompréhensibles et le même symbole, gravé sur leur coque par une source inconnue. Un scientifique, le docteur Alan Green, a déclaré anonymement « Ce que nous avons découvert là-bas remet en cause notre compréhension du réel. Nous avons effleuré un espace où le temps est une illusion, et nous ne savons pas ce que nous avons réveillé. » Les gouvernements savent-ils ce qui est arrivé au MH370 ? Pourquoi des bases militaires surveillent-elles en permanence l'espace aérien au-dessus de l'océan Indien ? Et que prépare secrètement le projet Orbis ? Quand un gouvernement découvre l'existence d'un passage vers un autre monde, il ne ferme pas la porte. Il l'étudie. Il envoie des cobayes. Il veut dominer l'invisible. Mais certains secrets ne doivent jamais être réveillés. Suite aux révélations issues de l'interrogatoire de Ben, un programme ultra classifié est activé par le Pentagone en collaboration avec DARPA et le MI6 britannique, nom de code Orbis. Son objectif est simple, recréer les conditions de la disparition du vol MH370 pour tenter d'accéder à la même faille spatio-temporelle. L'unité principale d'Orbis est installée dans une base sous-marine secrète au large de Diego Garcia, sous couverture d'une station météorologique abandonnée. On y construit une réplique du cockpit du Boeing 767. Des simulations électromagnétiques de haute intensité y sont menées à des fréquences précises, celles détectées dans la zone au moment de la disparition du vol. En 2021, l'expérience Orbis franchit un cap. Une mission expérimentale est lancée avec un drone habité par une IA avancée, Pandora X. Il est envoyé dans la zone du vortex supposé, équipé de capteurs gravitationnels et de caméras à spectre multiples. À T+13 minutes, les communications cessent brusquement. Durant exactement 3 minutes et 12 secondes,
le temps exact de la disparition du MH370. Un silence complet règne. Puis, Pandora X réapparaît. Les images enregistrées provoquent une onde de choc au sein des chercheurs. Des flashs de paysages impossibles, des structures gigantesques flottant dans l'obscurité, et l'image floue d'un visage humain semblant hurler en silence à l'intérieur du cockpit, bien que l'engin était inhabité. Peu après, plusieurs membres du projet Orbis décèdent de manière brutale. Accidents inexpliqués, crise cardiaque foudroyante, disparition. Un ingénieur, Miguel Ramirez, qui avait fui vers le Costa Rica, publie une vidéo sur le Darknet. Ils nous mentent. Ce portail, c'est une prison. On joue avec des forces qui nous dépassent. Ben n'était pas un miraculé. Il était un avertissement. Ramirez est retrouvé pendu dans une chambre d'hôtel, sans aucun signe de lutte. Le fichier est effacé partout en moins de 24 heures. Le docteur Alan Green, ancien chercheur en physique quantique, prend contact avec un journaliste d'investigation via un réseau crypté. Il révèle l'existence d'un document top secret intitulé « Le protocole du miroir ». Ce document théorise que des zones de membrane existeraient entre notre réalité et d'autres dimensions parallèles. Ces membranes, instables, peuvent être traversées lorsque des conditions de fréquence vibratoire, de charge électromagnétique et de résonance atmosphérique sont réunies. Le MH370 a été victime d'un effondrement de membrane. Mais l'ouverture n'était pas naturelle. Elle a été déclenchée. Dans une opération secrète, des restes du MH370 sont repêchés au large de Madagascar en 2022. Ils portent des traces de fusion thermique interne, impossibles dans un crash classique. L'un des débris présente des gravures microscopiques, un motif circulaire identique à celui dessiné par Ben. Pire encore, à l'intérieur d'une boîte noire partiellement récupérée, un enregistrement audio contient un son aigu, modulé, qui ne correspond à aucune technologie connue. Lorsqu'il est passé à l'envers, on entend clairement une phrase en français « On ne peut pas sortir, il nous voit ». 3 pilotes de chasse ayant été exposés à une tentative de simulation dans la zone du vortex souffrent d'un syndrome inconnu. Perte de mémoire à court terme, hallucinations auditives, vieillissement accéléré des cellules rétiniennes. L'un d'eux, interrogé avant sa mort, affirme avoir revu Ben dans ses rêves. Il me regardait, il avait les yeux blancs. Il disait qu'on ouvrait une porte qu'on ne pourrait plus jamais refermer. Une équipe d'astrophysiciens publie anonymement une étude indiquant que des anomalies gravitationnelles sont apparues sporadiquement au-dessus de l'océan Indien depuis 2014, à intervalles réguliers. Des satellites GPS subissent des micro-décalages temporels mesurables. Le plus inquiétant, en août 2023, un vol commercial reliant Perth à Dubaï rapporte avoir traversé un mur d'air figé durant 42 secondes. Les horloges du cockpit avaient 2 minutes d'écart à l'atterrissage. Aucun passager ne s'en est rendu compte. Mais tous souffriront, dans les mois suivants, d'insomnie chronique et de cauchemars partagés. Ben était-il le premier ou le dernier messager? Que deviennent ceux qui disparaissent dans les fractures du réel? Existe-t-il un moyen de les ramener ou de les suivre? Ceux qui regardent trop longtemps dans l'abîme finissent par s'y perdre. Mais certains s'y jettent volontairement, pour comprendre, pour revenir, ou pour disparaître à jamais. 7 jours avant sa mort, Ben laisse un message audio étrange, classé niveau Oméga secret. Il est adressé à une femme dont l'identité n'a jamais été révélée. J'ai vu le monde derrière le nôtre. Je n'aurais jamais dû en revenir. Il y a des choses là-bas, des mémoires vivantes. Il faut refermer la faille. Ou d'autres suivront. Ils attendent qu'on les rejoigne. Et cette fois, ce sera par choix. Le fichier est coupé brusquement. Les analystes pensent qu'il a été interrompu par une crise cardiaque. Mais l'autopsie indique un cerveau en état de surcharge bioélectrique. Comme si Ben avait reçu une onde, un signal, juste avant sa mort. En 2024, une installation scientifique baptisée Porte d'Orion est mise en service à l'insu du public. C'est un gigantesque anneau souterrain situé sous l'Antarctique,
conçu pour reproduire l'environnement énergétique exact du moment de la disparition du vol MH370. Son objectif, ouvrir délibérément un portail dimensionnel. Le projet est dirigé par un consortium mêlant agences spatiales, militaires et grandes entreprises privées, dont certains anciens membres du projet Stargate. Une équipe de 10 volontaires, surnommée Équipe Eden, est formée en secret. Tous sont atteints de maladies incurables. Tous ont signé un accord, partir dans l'autre dimension et transmettre des données. Le 14 juillet 2024, ils franchissent le seuil. Une lumière blanche inonde la chambre du vortex. Puis, silence. Total. Jusqu'à ce que, 7 minutes plus tard, une onde radio faible soit captée. Elle contient 3 mots en boucle, en ancien grec. Nous sommes un. Grâce à un appareil appelé chronosonde, la base reçoit par flash intermittent des images cryptées de l'autre côté. Une ville suspendue dans les airs, aux tours organiques et luminescentes. Une mer figée dans le ciel, au-dessus d'un désert fractal. Et surtout, des millions de silhouettes, debout, immobiles, tournées vers le portail, comme si elles attendaient. L'une des dernières transmissions, floue, montre un visage humain, celui de Ben. Il sourit. Puis son image se désintègre en particules lumineuses. Le 19 novembre 2024, une anomalie mondiale survient. Pendant 3 minutes et 4 secondes, tous les satellites GPS perdent leur signal. Les avions reçoivent de faux échos radars. Des gens à travers le monde rapportent avoir vu des doubles d'eux-mêmes. À Paris, un homme affirme s'être vu traverser la rue, vêtu différemment, plus âgé, avec une cicatrice au visage. Le phénomène est enregistré par une caméra de surveillance. L'autre, lui, disparaît dans la lumière. Un des membres de l'équipe Eden, le commandant Arvo Lemaître, parvient à transmettre un message complet. Il n'y a pas de mort ici. Il n'y a pas de temps. Seulement l'attente. Mais il faut que vous sachiez, on n'a pas été les premiers. D'autres y ont été envoyés, avant MH370. Des soviétiques. Des nazis. Des entités qu'on croyait disparues. Et ils nous regardent. Les scientifiques restés sur Terre développent une hypothèse terrifiante. Chaque retour est compensé. Pour chaque être ramené de l'autre dimension, un autre doit y entrer. Comme un équilibre. Un échange. Ben, aurait été libéré au prix d'une autre âme. Pire encore, le portail serait en train de devenir instable. Et chaque ouverture entraîne une expansion de la zone affectée, une faille grandissante dans notre réalité. Le 11 mars 2025, à 00h41, 11 ans jour pour jour après la disparition du vol MH370, la base de la porte d'Orion cesse d'émettre. Lorsqu'une équipe est envoyée en hélicoptère 3 jours plus tard, il n'y a plus rien. Le site est vide. Aucun corps, aucune trace de structure, comme si rien n'avait jamais existé. Sur une plaque de métal fondue au sol, un dernier message est gravé, à moitié effacé. Le passage est scellé, mais pas éternellement. Depuis, les rêves partagés se multiplient. Des milliers de personnes dans le monde rapportent le même cauchemar. Une mer noire, un avion figé dans le ciel, et une voix douce qui dit « Vous reviendrez tous ». Un nouveau syndrome émerge, le syndrome de Ben. Une obsession pour les portails, pour les mondes parallèles, pour les chiffres liés au vol MH370. Certains tombent dans la folie, d'autres disparaissent sans laisser de traces. Des rumeurs parlent d'une nouvelle disparition massive imminente. Dans une lettre codée remise à une agente du FBI, Ben aurait écrit « Il n'y a pas de fin, seulement des passages. Le vol MH370 ne s'est pas écrasé. Il a changé de direction. Quand le moment viendra, certains entendront l'appel. Ne le suivez pas, à moins d'être prêt à ne plus jamais revenir. » Et voilà. Vous venez de traverser, avec nous, l'un des récits les plus étranges, bouleversants et fascinants que l'on ait jamais raconté sur cette chaîne. Une histoire où le réel frôle la science-fiction.
où les faits documentés se mêlent aux mystères insondables de l'univers. L'histoire de Ben, le passager du temps, celle du vol MH370, celle d'une humanité curieuse, au point de défier l'inconnu, au point d'ouvrir des portails sans savoir ce qui s'y cache réellement. Si vous êtes encore ici, c'est que cette histoire vous a touché, intrigué, peut-être même bouleversé. Et pour cela, merci. Merci d'avoir écouté, d'avoir voyagé à travers ce récit dense et intense. Merci pour votre attention, votre curiosité et votre confiance. Chaque seconde passée avec vous compte énormément. Vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements sont ce qui permet à Histoires émouvantes de continuer à explorer ces récits hors du commun. Des histoires qu'on ne raconte nulle part ailleurs. Alors si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à liker cette vidéo et à partager cette aventure avec quelqu'un qui, comme vous, pourrait entendre l'appel du mystère. Parce qu'au fond, nous sommes tous un peu passagers du temps. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle énigme, une nouvelle traversée de l'impossible. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, certaines vérités ne dorment jamais. L'équipe de Histoires émouvantes.